J'avais préparé un petit topo, mais en fait, comme on est en petit comité, je ne vais pas le suivre in extenso. Et je vais vraisemblablement redire différemment ce qu'a déjà dit Sophie. C'est bien, puisqu'on est à peu près d'accord sur les objectifs. Nous, le parti de la démondialisation, c'est pas une position nouvelle pour nous que de pratiquer donc le boycott d'une élection présidentielle. D'ailleurs, plutôt que boycott, on s'est d'ailleurs mis d'accord pour qu'on dise plutôt refus de voter. Parce que boycott, c'est un terme étranger, on ne voit pas trop la signification profonde. Refus de voter nous paraît plus clair. Alors nous, on a 2 ou 3 raisons fondamentales, si vous voulez, pour s'opposer à cette élection présidentielle. Bon, nous appelons parti de la démondialisation, donc vous avez compris ce que ça veut dire. On n'est pas là pour représenter nos boutiques, rassurez-vous. Mais nous, au Bardem, si vous voulez, on a fait l'analyse depuis longtemps d'ailleurs, que finalement, les États nationaux dans l'Union européenne n'ont plus aucun pouvoir fondamental. Bon, ils n'ont plus de politique étrangère, puisque, comme vous le savez, il y a un ministre européen des Affaires étrangères, je dirais ministre étranger des Affaires européennes, pour paraphraser quelqu'un de connu. Nous n'avons plus de politique budgétaire, plus de politique monétaire, puisque vous savez que tout ça est passé à Francfort, à la Banque Centrale Européenne. Nous n'avons plus de politique de défense, puisque nous adhérons d'office à l'OTAN. Et nous n'avons plus de politique agricole, nous n'avons plus de politique, je dirais, culturelle, puisque vous savez que petit à petit, au fil du temps, l'Union européenne, avec la complicité de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne, s'attribue des compétences qui n'étaient pas au départ prévues dans les traités. Ce qui fait que, finalement, les États inaugurent les chrysanthèmes, quoi. On nous impose, par l'intermédiaire des fameuses GOP, les grandes orientations de politique économique. Je vous invite d'ailleurs à regarder ça, parce que quand vous avez lu ça, vous vous dites, mais que reste-t-il au gouvernement? Que reste-t-il à faire? On est là pour appliquer nos gouvernants, nous désignons des gouvernants, j'y reviendrai, parce que pour moi, c'est pas des élections, il faut faire la différence, je reviendrai sur la démocratie, entre élection et votation, qui est complètement différent. Et donc voilà, nous, ça fait quand même un certain temps qu'on dit que finalement, les gouvernements n'ont plus de pouvoir, si vous voulez, ce qui d'ailleurs explique au passage ce désintéressement et ce dégoût de l'électorat, qui constate bien que depuis 40 ans, 50 ans presque, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, il est pratiqué exactement la même politique. Voilà. Et tout ça parce qu'encore une fois, on a constitutionnalisé le dessaisissement des peuples par l'intermédiaire donc de cette politique néolibérale européenne et de je dirais, de cette idéologie néolibérale à l'allemande, on va dire, hein, puisque vous savez que il y a des économistes allemands juste avant-guerre et après-guerre qui avaient déjà théorisé tout ça. Avec une intervention de l'État, contrairement à ce qu'on dit, mais toujours dans le sens, naturellement, des intérêts des multinationales. Et avec donc une politique antidémocratique et contre les peuples. Alors ça, c'est la première raison. Pourquoi voter? Puisque de toute façon, les gouvernements aujourd'hui sont totalement dessaisis des aspects fondamentaux de la politique. Voilà. Ça, c'est une première raison. Et donc, vous avez compris que nous, au Bardem, on est contre la mondialisation heureuse, entre guillemets, c'est-à-dire néolibérale, et on est pour la souveraineté du peuple. Alors, il est nécessaire de préciser en 2 mots tout ça. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes pour la souveraineté du peuple, la souveraineté de la nation, mais au sens que nous l'entendons. Si vous voulez, nous sommes bien placés pour savoir de quoi nous parlons, nous, en France, quand même. Puisqu'il y a eu, quand même, que je sache, en 89 et tout au long du 19e siècle et au début du 20e,
un certain nombre de révolutions et de mouvements sociaux qui étaient d'abord et avant tout fondés sur la souveraineté du peuple et sur la souveraineté de la nation. Rappelons-nous quand même du Comité de salut public et de la Première République de 1792. Bon, j'arrête là les références historiques, ça vous amènerait un peu loin, puis vous les avez tous en tête. Bon, voilà un petit peu. Alors, nous ne sommes pas du tout des nationalistes, nous sommes des internationalistes. Mais nous soutenons que c'est par la coopération internationale, d'État à État souverain, que nous pourrons réaliser une coopération au niveau mondial. Bon, je ferme la parenthèse. La deuxième raison a été un peu évoquée, même beaucoup par Sophie, c'est des raisons démocratiques. Nous ne sommes pas en démocratie. Et ça fait un moment que ça dure. Ça n'est pas que depuis Macron. Même si Macron nous a donné une version tout à fait personnelle de ce qu'il entend par démocratie. Il faut voir comment il a géré la crise sanitaire, avec un conseil de défense. Le Parlement était tout à fait mis à l'écart. Et comment il gère, si vous voulez, les affaires économiques à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'il se fait le chantre d'une souveraineté européenne, qui d'ailleurs est un concept faux. C'est un concept insignifiant, vide, la souveraineté européenne. Parce que, à ma connaissance, il n'y a de souveraineté que sur la base des peuples. Il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple allemand, un peuple italien, un peuple français, etc. Mais il n'y a pas de souveraineté européenne. Et donc, si vous voulez, il gère le pays, non pas en fonction des intérêts du peuple français, mais en fonction de cette souveraineté européenne qui est incarnée par qui, aujourd'hui? Par les multinationales néolibérales. Les peuples sont totalement absents de ce concept. Et donc, la démocratie, si vous voulez, dite représentative. Moi, je dis jamais, au Pardin, nous ne disons jamais démocratie représentative. Nous disons système représentatif. Et c'est là qu'il faut faire une distinction entre élection, qui consiste à désigner des dirigeants, qui, une fois désignés, n'ont plus aucun compte à rendre. Voilà, vous élisez vos députés, vos maires, vos conseillers généraux, régionaux, etc. Et vous ne les voyez plus pendant 4, 5, 6 ans. Puisque ces gens-là sont élus pour décider, penser, réfléchir à votre place. Et donc vous êtes renvoyé en tant qu'électeur dans vos foyers pendant tout le temps de l'élection. La seule liberté que vous avez, comme disait Rousseau, c'est à la prochaine élection, Jean-Jacques Rousseau, pas Dominique, c'est de virer naturellement les sortants. Bien, c'est la seule possibilité qu'offre ce système-là. Et encore, quand on voit la façon dont les médias ont été totalement mis sous tutelle par 9 ou 10 milliardaires, vous voyez que les citoyens n'ont aucune liberté, je dirais, d'information, puisque nous sommes tous soumis, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, soumis donc à une idéologie qui est celle naturellement de la classe dominante. Donc il n'y a pas de démocratie. On a un système représentatif qui fait qu'en effet, ce sont un carteron d'élus qui décident pour nous. Alors nous, au Pardin, on aura, j'espère, l'occasion d'en parler, ici, aujourd'hui ou ailleurs, à un autre moment. Nous avons tout un programme, si vous voulez, pour transformer ce système représentatif en démocratie délibérative. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ce sont des phénomènes connus, enfin des propositions connues. On n'invente rien, vous savez. Nous sommes, je crois, le pays, en France, où nous avons pratiqué la totalité des régimes politiques. La monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle, la Première République, le consulat, l'Empire, la Deuxième République, après la Révolution de 48, écrasée dans le sang, comme vous le savez, le système communaliste, avec la Commune de Paris, la Troisième, la Quatrième, la Cinquième République, etc., le régime semi-présidentiel, on a tout fait. Donc, le peuple français, si vous voulez, il ne faudra pas compter lui raconter trop d'histoires, parce qu'il a pratiqué, a priori, à peu près tous les régimes. Bon. Et donc, nous voulons remettre en place, si vous voulez, des choses qui ont existé dans ce pays.
connaît mal. Le mandat impératif, ça a existé. Les sans-culottes parisiens, ils pratiquaient le mandat impératif. Les communards en 1871 pratiquaient le mandat impératif. La révocabilité des élus, même chose. La Première République, puis la Commune de Paris, l'ont pratiqué. Les conseils ouvriers ou les conseils de travailleurs, ça existait aussi. Non seulement pendant la Révolution de 1848, mais également pendant celle de la Commune de Paris. Le référendum d'initiative populaire, donc ça par contre, ça n'a jamais été bien mis en place, mais on sait faire, pour faire que ce référendum d'initiative populaire ne soit pas, si vous voulez, transformé en plébiscite. Voilà. Il y a des procédures qu'on connaît très bien, des règles de sociocratie, des règles très précises, si vous voulez, pour organiser les débats dans des assemblées populaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire des comités de base pour travailler sur ce que nous souhaitons faire pour transformer cette République. Bon, donc j'en finirai par cela, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle, au Pardam, nous avons décidé de rejoindre la coordination nationale. Premièrement, pour nous opposer à ce simulacre d'élection, hein, qui, vous voyez bien ce qui se passe. Ça fait 40 ans que des partis différents, soi-disant différents, appliquent les mêmes politiques. Donc il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est qu'il n'y a plus de souveraineté dans les États. Tous les aspects principaux d'une politique, si vous voulez, toutes les politiques, ont été constitutionnalisés au niveau d'institutions européennes non élues. Je vous rappelle que c'est la Commission de Bruxelles qui prend toutes les décisions. Et je vous rappelle que le Parlement européen, dont on nous fait tout un tas de speech, hein, n'a pas le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est quand même un peu fort, ça, si vous voulez. Même là, ils sont incapables d'appliquer leur propre théorie. Parce que jusqu'à nouvel ordre, le système représentatif dit bien que c'est le législatif qui a la compétence de la loi. Eh bien, au niveau européen, c'est pas du tout le Parlement européen, c'est la Commission. Voilà. Et puis, pour finir, donc, nous rejoignons donc cette coordination nationale parce que nous avons bien l'intention, au-delà du boycott ou du refus de vote de ces présidentielles, nous avons bien l'intention de poursuivre, comme l'a déjà dit Sophie, de poursuivre le mouvement, si vous voulez. Ça n'est pas un objectif en soi, le fait de boycotter les présidentielles. Nous voulons poursuivre ce mouvement pour en effet faire des propositions au peuple français. Voilà. Et nous, au Pardam, si vous voulez, on est en train de boucler un programme qui considère tous les aspects des politiques, si vous voulez, qui, depuis le traité de Lisbonne notamment, sont passés au niveau européen. Voilà. Donc je les ai cités tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Bon. Et nous avons l'intention de continuer ce travail politique, si vous voulez, avec ce programme, et pour travailler, bien sûr, dans les comités locaux, pour, nous l'espérons, peut-être aux législatives, créer un double pouvoir. Je n'hésite pas à utiliser ce terme, ça rappellera des choses à certains d'entre vous. Ce double pouvoir, puisque si nous réussissons en législative à faire élire une majorité qui est à l'encontre de ce que va nous proposer M. Macron au prochain présidentiel, probablement, sauf surprise, il y a toute chance, malchance, que ce soit lui qui soit élu. Mais bon, vous savez, moi je dis souvent, le 13 juillet au soir, 1789, personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait un 14 juillet. Donc, voilà. N'insultons pas l'avenir. Mais, voilà, les choses ont des pesanteurs sociologiques, comme vous le savez, et je pense qu'on ne va pas y couper. Mais, si nous arrivons à faire élire une Assemblée nationale qui a un tout autre programme, et c'est pour ça que nous, au Pardam, on met sur la table un certain nombre de propositions, mais on est tout à fait d'accord pour écouter les propositions des autres organisations, naturellement, mais il n'est pas impossible qu'on puisse faire élire une Assemblée nationale qui sera le contrepoint de ce que va nous proposer Macron. Et là, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire parce que, comme vous le savez, c'est quand même l'Assemblée nationale. Un président de la République ne peut pas gouverner contre une Assemblée nationale.
Et là, si vous voulez, ça serait tout à fait autre chose. Une perspective politique différente serait ouverte. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le PARDEM a rejoint cette coordination nationale et a l'intention d'y apporter toute sa part.